Un dernier briefing avant d'embarquer. Nous pagayons nos kayaks, une simple caresse dans l'eau, car le vent tombe au petit matin. Les personnes qui participent à ce type d'excursion ne recherchent pas les sports extrêmes. Ils viennent ici pour observer et apprendre, goûter au calme. L'eau verte et trouble des déjections végétales est encore teintée d'aurore. Nous glissons le long des berges septentrionales du lac de Tibériade sur ce qui était encore de la terre ferme il y a 3 ans. Cette lagune a en fait été créée à cause des fortes pluies qui se sont abattues ici au cours des 3 dernières années. Maintenant, les arbres sont dans l'eau. Sur la cime des arbustes secs à moitié noyés dans la vase et le sable, des nids du moineau de la mer morte. Un survol de hérons blancs ou cendrés en quête de poissons. Les arbres inondés ont attiré ici de nombreuses espèces d'oiseaux. L'enclave liquide s'étend sur des milliers de dunams. Nous nous frayons un passage dans un labyrinthe de canaux. Le vert se fond au bleu. C'est là que le courant sous-marin du Jourdain rencontre le lac de Tibériade. Le vaste plan d'eau douce est le refuge de l'âme. Puis, pause café, à l'ombre de la canopée d'eucalyptus. C'est agréable d'être entre ciel et eau. Se glissant sous nos yeux, la maison du bek Abdurrahman Pacha El Youssef, émir du Hajj de Damas. Certaines localités juives sont mentionnées dans le Nouveau Testament, comme Beth Saïd, d'où Pierre était originaire. Un village antique se trouve être une ville cananéenne qui vénérait une déesse du nom de Kinneret. C'est de là que vient le nom de ce lac en hébreu. Le fond de la mer de Galilée est le sanctuaire d'autres vestiges historiques ou bibliques. Le gouvernement israélien va bientôt amener de l'eau dessalée de la Méditerranée, ce qui fait qu'il y aura moins d'eau pompée du lac. Le niveau d'eau va donc désormais rester stable. On pense très fort au cycle écologique du lac. Le pourcentage de sel augmente. Les experts pensent qu'avec l'apport d'eau dessalée, il y aura moins de sel. Pour la première fois, ici, intérêt économique et écologique pourraient cohabiter. Si c'est bien fait, l'eau dessalée pourrait être une bénédiction pour le lac. Mais en écologie, on ne sait pas ce qui se passera tant que le processus de dessalement n'aura pas commencé. Les experts pensent avoir pensé à tout.